Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le ministre espagnol des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération, José Manuel Álvarez, effectue une visite de travail au Maroc accompagnée d'une forte délégation. Il s'agit de la première visite à l'étranger depuis l'investiture du nouveau gouvernement espagnol présidé par Pedro Sánchez. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre le Maroc et l'Espagne dans divers domaines, notamment politiques, économiques et culturels. À cette occasion, José Manuel Álvarez a rencontré ce matin le chef du gouvernement Aziz Akhnouch et son homologue dans l'après-midi Nasser Bourreita, donc le chef de la diplomatie marocaine. Les deux responsables se sont félicités de la concordance. Je parle bien évidemment du chef du gouvernement et de José Manuel Álvarez qui se sont félicités de la concordance des vues au sujet des différents dossiers d'intérêt commun, saluant également la qualité du partenariat bilatéral basé sur le bon voisinage, la confiance mutuelle et le dialogue permanent et constructif, particulièrement après la visite effectuée en avril 2022 au Maroc par le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez. Maroc-Espagne, un partenariat stratégique multidimensionnel englobant l'ensemble des domaines de la coopération. C'est le sujet de ce soir. Et avec nous pour en parler, Monsieur Ali El-Harechi, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Je rappelle que vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques, juridiques et sociales de l'Université Mondiapolis. Merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Il s'agit donc de la première visite à l'étranger depuis l'investiture du nouveau gouvernement espagnol et c'est donc la destination Maroc qui a été choisie dans le cadre des relations bilatérales, bien évidemment. Ça en dit beaucoup sur la richesse et la profondeur des relations entre les deux royaumes. Quels sont les enjeux de cette visite ? Tout d'abord, c'est une démonstration de la force, de la solidité et de l'amitié entre les deux royaumes. Cette visite vient dans la continuité d'une feuille de route qui a été entamée depuis le 7 avril, si vous voulez, 2022, avec la déclaration conjointe qui a été faite et qui a tracé donc l'agenda de travail, de partenariat stratégique et multidimensionnel entre le Maroc et l'Espagne. Donc aujourd'hui, cette visite vient conforter et montrer que ce qui a été fait, que ce soit à partir de la visite, plutôt de la déclaration conjointe entre les deux royaumes, et que ce soit la réunion de haut niveau qui a eu lieu le 2 février de cette année, en 2023, où cela a été établi, un travail et une feuille de route où nous avons presque 74 points qui ont été traités avec plusieurs mémorandums d'entente multisectoriels entre le Maroc et l'Espagne. Un partenariat, donc, comme cela a été dit, multidimensionnel. Comme je l'ai dit en préambule, le ministre des Affaires étrangères espagnol s'étant d'abord entretenu avec le chef du gouvernement Aziz Akhnouch ce matin, ensuite dans l'après-midi avec son homologue, donc le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourreita, et il en a profité donc de cette occasion pour réitérer la position de l'Espagne concernant l'initiative d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend. Votre commentaire sur cette déclaration? C'est une déclaration claire, limpide, qui démontre encore une fois que l'Espagne, ce qui a été déclaré le 7, c'est-à-dire la déclaration conjointe, aujourd'hui on le retrouve encore. Cette déclaration aussi a été faite lors de la réunion de haut niveau. Donc la position de l'Espagne, elle est claire par rapport à la marocanité du Sahara. Et qui mieux donc que l'Espagne qui connaît ce dossier, puisque cette région-là a été donc à un certain moment colonisée ou occupée par l'Espagne. Donc c'est l'Espagne qui connaît l'histoire de cette région, qui connaît la véracité de la question marocaine, c'est-à-dire de la marocanité du Sahara. Aujourd'hui, l'Espagne réitère sa position politique et cela, c'est très important. L'Espagne, elle est au niveau de l'Europe, l'Espagne est une puissance, et puis l'Espagne, qui à un certain moment, on avait un certain différend avec elle autour de cette question. Aujourd'hui, elle maintient sa position en faveur du Maroc et en faveur de la solution politique pragmatique, celle de l'autonomie qui est présentée
par le Maroc, bien sûr, dans son intégrité territoriale. Une déclaration donc claire et limpide. Le Maroc et l'Espagne, je cite M. Albares, qui entretiennent des relations des plus denses et des plus riches qui puissent exister au monde, sont désormais unis par un partenariat stratégique et multidimensionnel. Fin de citation. Donc un partenariat donc multidimensionnel parce qu'il englobe plusieurs domaines. Que peut-on dire de ce partenariat? Quels sont les détails, donc des éléments qui y sont intégrés? D'abord, dans les grands axes, on trouve le Maroc et l'Espagne en un partenariat sécuritaire et judiciaire par rapport au trafic des êtres humains, par rapport aussi à la migration donc irrégulière et par rapport à ce qui est sécuritaire, donc le terrorisme. Donc ce partenariat, c'est un partenariat que tout le monde voit. D'ailleurs, même le ministre des Affaires étrangères, c'est un exemple donné par rapport à ce partenariat-là, par rapport à tout ce qui est sécuritaire et judiciaire. Aussi par rapport à ce qui est commercial. L'Espagne, depuis 2012... On va en parler tout à l'heure, oui, absolument. Donc, est le premier partenaire commercial du Maroc. Et aussi, il y a les relations humaines et historiques. Et là, je pense que ce sont les trois axes. Après, il y a plusieurs niveaux, donc la déclinaison de ce partenariat, ce qui a été fait d'ailleurs dans la réunion de haut niveau du 2 février donc 2023. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a presque 74 axes qui ont été traités. Mais le plus important, c'est-à-dire les 7 comités qui travaillent, c'est sur des secteurs. Il y a l'eau, il y a l'environnement, il y a la climatologie, il y a l'agriculture, il y a le partenariat par rapport à ce qui est universitaire, par rapport à ce qui est protection civile. Donc c'est un partenariat global dans presque tous les secteurs. Et même, il y a peut-être avec cette visite, il y a un élargissement à d'autres secteurs, sans oublier bien sûr le partenariat sportif que le Maroc et l'Espagne et bien sûr le Portugal. Tout à fait, il y a également le tourisme et les infrastructures donc, qui font partie de ce partenariat. Quel bilan peut-on faire de cette feuille de route? C'est un bilan très positif, très positif, que ce soit pour le Maroc ou que ce soit pour l'Espagne. Le Maroc, il est à la porte de l'Afrique. L'Espagne, c'est la porte d'entrée de l'Europe. Donc c'est un partenariat non seulement bilatéral entre deux États, mais on peut dire entre deux continents. Et c'est une ouverture aujourd'hui, c'est ce qui garantit, quand on a des partenariats commerciaux qui marchent ou des partenariats stratégiques, c'est ce qui garantit la paix et la sécurité dans l'environnement immédiat, c'est-à-dire notre environnement méditerranéen, notre environnement africain et aussi au niveau du sud de l'Europe. Donc ce partenariat-là, ou cette feuille de route, elle permet à la fois à ces deux pays d'avancer sur le plan économique. Ce sont des leviers avoir des leviers de croissance, mais aussi elle permet à ces deux pays de jouer un rôle très important dans la géopolitique de la région et surtout par rapport à la paix et à la sécurité dans cette région-là qui est très importante dans le monde. On parle de deux continents, de l'Afrique et de l'Europe. Absolument. Il y a José Manuel Albares qui a aussi parlé de relancer donc une nouvelle dynamique dans ce partenariat. De quoi s'agit-il exactement? Une nouvelle dynamique, il a parlé d'aller sur ce qui est dans la feuille de route, mais aussi élargir cette feuille de route à d'autres secteurs. On a cité peut-être quelques secteurs. Il y a par exemple le statut avancé du Maroc au niveau de l'Union européenne. Donc il y a une consolidation de ce statut avancé du Maroc. Il y a le partenariat entre les 5-5, c'est-à-dire entre les 5 pays du Nord, du Nord qui sont du sud de l'Europe et les 5 pays de l'Afrique du Nord. Il y a un partenariat aussi sur tout ce qui est sécuritaire et renforcer ce qui est sécuritaire et lutter contre la migration illégale, mais aussi tout ce qui est levier de croissance pour les deux pays. Et là, quand on parle du commercial, on doit parler aussi de l'économique, étant donné que l'Espagne devient aussi un investisseur au Maroc. Certes, ce n'est pas l'un des premiers investisseurs, mais il y a quand même 800 sociétés qui sont installées au Maroc. Il y a presque plus de 600 sociétés espagnoles qui ont plus de 10% dans des sociétés de droit marocaines. Donc il y a un début de renforcement du partenariat qui est commercial à tout ce qui est global, tout ce qui est économique.
Et là, partenariat donc économique à terme et donc tous ces investissements et tous ces partenariats dont on est en train de parler peuvent impulser donc une nouvelle dynamique qui va aller dans le sens de plus d'investissements encore. Plus d'investissements et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a le Maroc, c'est la porte de l'Afrique et aussi l'Espagne, c'est la porte de l'Europe. Mais aussi il y a dans le dernier discours de Sa Majesté qui parlait du panatlantisme, c'est-à-dire l'Espagne aussi, elle se trouve sur l'Atlantique et c'est une ouverture pour ces deux pays on va dire d'un partenariat multidimensionnel mais multi-étatique aussi avec les partenaires africains, c'est-à-dire qui sont sur l'Atlantique, le continent américain avec lequel l'Espagne a beaucoup de rapports, surtout l'Amérique du Sud et l'Amérique latine, et puis aussi les États européens qui sont sur l'Atlantique. De nouvelles perspectives donc, qui peuvent être ouvertes. On s'attend à de bonnes choses dans l'avenir. Bien sûr. Le Maroc, selon toujours le ministre des Affaires étrangères, la première priorité de la politique étrangère espagnole, un partenaire de choix et un partenariat gagnant-gagnant. Que peut-on dire de cette relation donc, mutuellement bénéfique entre les deux royaumes? Je reprends ce qu'a dit le ministère des Affaires étrangères marocain tout à l'heure. Il a parlé d'une success story. Sincèrement, c'est un partenariat gagnant-gagnant et qui démontre que deux États voisins doivent collaborer, doivent coopérer, doivent être des partenaires pour gagner ensemble. Et c'est ce que fait le Maroc et l'Espagne. C'est une success story, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Et le retour, il est surtout sur les deux pays, sur les sociétés des deux pays, sur les deux nations et sur les deux populations. Et c'est ce qui permet de consolider, je ne dirais pas seulement l'amitié, mais tout ce qui est multiculturel et tout ce qui est acceptation de l'autre. Tout à fait. Aujourd'hui, le ministre a parlé d'une population marocaine, c'est-à-dire qui réside en Espagne de presque 1 million et qui sont très bien intégrés. La même chose, on a presque plus de 20 000 Espagnols qui sont au Maroc. Et au-delà de ça, l'histoire qui relie le Maroc et l'Espagne, c'est une histoire pluriséculaire. Quand on se promène dans les rues de Grenade ou de Cordoue, on a l'impression, si on ferme les yeux, qu'on est à Fès ou à Marrakech ou dans une ville impériale marocaine. Il y a beaucoup de choses qui nous lient. Beaucoup de mixité culturelle. Effectivement, et aujourd'hui, on est sur la voie de consolider, de lier tout ça, donc le culturel, l'économique, le commercial et le stratégique, dans un monde, bien sûr, où on cherche la paix et la sécurité pour tous. Parlons justement de ce volet commercial. Le Maroc, qui est le troisième partenaire donc, de l'Espagne derrière les États-Unis et le Royaume-Uni. Vous l'avez dit tout à l'heure, donc des échanges commerciaux qui s'élèvent à 20 milliards d'euros. Donc, que peut-on dire donc, de ces relations économiques et des perspectives sur l'avenir ? Les perspectives sur l'avenir, c'est d'aller encore de l'avant. Parce que si on voit, d'abord, l'Espagne, il a été le premier partenaire depuis quelques années, mais le chiffre des échanges commerciaux entre l'Espagne et le Maroc ne font qu'augmenter. On parle presque de 40% de plus par rapport à tout ce qui était avant Covid. Donc, et surtout après la déclaration conjointe, on en parle de 40% de plus, et d'autant plus que les chiffres de 2023 vont montrer encore peut-être plus, 23 ou 24 milliards d'euros, et c'est ce qui est énorme entre le Maroc et l'Espagne. Et aujourd'hui, dans la voie où nous allons, avec ces mémorandums d'entente qui sont multisectoriels, avec les échanges, avec la confiance qui est là, une confiance mutuelle, et d'ailleurs le Maroc a été reçu comme invité d'honneur dans le congrès de l'entreprise familiale, qui est l'un des plus grands congrès économiques et commerciaux en Espagne. Et c'est le roi Philippe donc, qui a même parlé de cette relation très importante entre le Maroc et l'Espagne. Donc on voit qu'on n'est pas seulement sur la bonne voie, mais on est vraiment en train de construire quelque chose de solide, quelque chose dans la sérénité. On est en train de construire une relation commerciale dans la sérénité et dans la confiance mutuelle. Et je pense que c'est ce que doivent faire les États voisins. Et ça, c'est un très bon exemple, à mon sens, de réussite entre le Sud et le Nord. Le Maroc étant dans le Sud, l'Espagne étant dans le Nord. Le Maroc étant dans le Nord de l'Afrique et l'Espagne étant dans le Sud de l'Europe. C'est une très belle réussite qui est un exemple
que doivent prendre beaucoup de pays aujourd'hui, parce que, in fine, c'est la paix et la sécurité, et tout cela ne peut se faire qu'avec de l'entente et du bon voisinage. Un bon voisinage, une relation qui se base sur la confiance, ce qui est important, et donc un exemple pour les autres pays. Parlons de ce volet justement sécuritaire. Cette relation se voit également sur ce volet, vous le disiez tout à l'heure. On parle d'une lutte acharnée contre les trafics humains, contre le terrorisme et contre le trafic de tout genre. Que peut-on dire des relations sécuritaires aujourd'hui entre les deux royaumes? Les relations sont excellentes et sont même un exemple, comme cela a été cité par les deux ministres des Affaires étrangères. Pourquoi c'est un exemple? Parce que ça démontre qu'il y a dans cette confiance mutuelle et puis dans cet objectif d'atteindre un essor commun, il faut qu'il y ait de la sécurité et de la paix. Et le Maroc, quand même, est un leader aujourd'hui comme pays qui est très bien positionné dans le domaine sécuritaire. La même chose, donc, le Maroc apporte une aide, une assistance, et il est demandé par le monde entier. On voit que les puissances qui viennent, parce que le Maroc se positionne sur le domaine sécuritaire. Il a des services de renseignement qui sont très à point et très avancés. Et cela démontre quoi? Parce que le Maroc, il est dans un environnement, si vous voulez, d'abord méditerranéen, un environnement où il y a des différends. Donc on est en Afrique, il y a le Sahel, et tout cela permet au Maroc, c'est-à-dire sa qualité dans tout ce qui est sécuritaire, a permis au Maroc de se démarquer et d'apporter de l'aide, que ce soit pour l'Espagne ou que ce soit pour d'autres pays. Donc l'expérience du Maroc, elle est très importante. Et puis quand on unit les forces, le Maroc et l'Espagne, nous sommes en train de lutter contre deux choses. D'abord le terrorisme, qui malheureusement endeuille les cœurs et chagrine les âmes, mais aussi on lutte aussi contre cette migration. Quand on parle de migration irrégulière, on parle de trafic des êtres humains. Ce sont des êtres humains qui sont livrés à leur sort par des gens, des passeurs, des gens qui profitent, des mafias. D'ailleurs, le terme qui est utilisé, c'est des mafias. On est dans le crime international, et quand ces deux pays renforcent ou s'unissent pour lutter contre cela, c'est tout à leur honneur, et en plus, ils contribuent pour atténuer malheureusement ce trafic des êtres humains. Sans oublier le trafic donc, contre le blanchiment d'argent et les trafics de drogue, bien de sûr, stupéfiants, de tout genre. Le crime international, et malheureusement, ces mafias-là opèrent dans tous ces domaines-là, et quand ils trouvent parfois l'instabilité où il n'y a pas de sécurité, ils peuvent opérer. Mais comme le Maroc, quand même, il fait un travail excellent depuis plusieurs années, et les résultats, ils sont là. Quelles sont les réussites, justement, et les résultats dont on peut parler aujourd'hui qui sont visibles de cette coopération sécuritaire entre les deux pays? Je peux vous dire que certainement, il y aura toujours de la migration illégale, de la migration irrégulière, mais il faut dire que déjà, on parlait dans la carte, on parlait de deux voies. La voie occidentale de l'Afrique qui passait par Mauritanie, Maroc, et puis la voie orientale qui partait par la Libye. Quand on voit maintenant les chiffres et l'évolution, la voie qui passait par le Maroc et par la Mauritanie, c'est normal, c'est notre voisin, et les chiffres ont régressé. Mais quand on voit la voie qui passe par la Libye, donc malheureusement parce qu'il y a de l'instabilité et qui vont vers l'Italie ou vers la Grèce, le nombre a augmenté. Donc c'est parce qu'il y a un travail en amont par le Maroc pour essayer de ne pas laisser ces mafias opérer, mais aussi il y avait... Le Maroc a fait quelque chose d'extraordinaire en 2013, c'est la stratégie nationale donc, de l'asile et de l'immigration et de l'asile, où le Maroc avait quand même régularisé plus que 55 000 personnes donc, qui étaient au Maroc, qui étaient livrées à leur sort, et le Maroc les a régularisés, et ça c'est une vision de Sa Majesté, donc cette stratégie nationale de l'immigration et de l'asile, et qui a donné une loi. Le Maroc est le seul pays en Afrique du Nord qui a une loi qui régularise la migration et qui intervient, c'est-à-dire pour essayer d'aider les gens, parce que les gens ne font pas une migration, il y a des problèmes écologiques, enfin, je dirais climatiques, des guerres civiles, les gens ne quittent pas chez eux pour aller ailleurs s'ils n'ont pas de problème. Donc,
quand même le Maroc prend le sort de ces gens-là, essaie de les aider, mais bien sûr, il faut bien sûr protéger les frontières, protéger les populations. Et l'action du Maroc reste quand même une action très intéressante et très importante. Et aussi, il faut dire qu'il est très, je dirais, très salué par la communauté internationale, cette stratégie nationale de l'immigration et de l'asile. Une stratégie donc nationale noble, importante et comme vous le dites, saluée par la communauté internationale. Parlons maintenant de sport et de cette coopération entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal pour la Coupe du Monde 2030. Quelle dynamique ça va impulser dans les relations bilatérales entre le Maroc et l'Espagne? Non seulement le renforcement, mais la consolidation de cette relation entre le Maroc et l'Espagne. La Coupe du Monde, c'est en 2030, mais les travaux se font aujourd'hui. C'est-à-dire que ce soit sur le plan infrastructurel, que ce soit sur le plan humain, que ce soit sur le plan, je dirais, même... c'est du soft power. Le sport est un soft power qui permet au pays de démontrer qu'ils ont une certaine puissance et une certaine reconnaissance aussi par la communauté internationale. Donc le fait d'attribuer au Maroc, avec l'Espagne et le Portugal, l'organisation de cette Coupe du Monde est une reconnaissance que le Maroc a fait beaucoup de pas en avant sur plusieurs domaines, que ce soit sur le domaine sportif, que ce soit sur le domaine des infrastructures, mais aussi par rapport à un État de droit qui est en train de consolider sa démocratie. Et l'organisation sur deux continents, c'est quelque chose de magnifique, je dirais, mais aussi c'est une image de l'entente entre les peuples. Et du gage de confiance dont vous parliez tout à l'heure, justement. Ben voilà, la confiance qui est entre nous, entre ces États, mais aussi la confiance qu'on nous fait, c'est-à-dire que la crédibilité que nous avons obtenue avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de travail, avec beaucoup de sérieux et avec une volonté et une vision, il faut le dire, clairvoyante de Sa Majesté qui a permis quand même au Maroc de faire pendant 20 ans quelque chose d'extraordinaire sur beaucoup de choses, sur beaucoup de secteurs et aussi sur une multiplicité de partenariats stratégiques avec des États amis, la continuité, mais aussi une ouverture vers le Sud avec un Maroc Sud-Sud, des rapports Sud-Sud qui sont très très importants aujourd'hui. Et justement, quelles attentes pour l'après-Coupe du Monde? Comment on voit les perspectives donc d'avenir entre ces deux royaumes pour les 10 à 20 prochaines années? C'est la continuité et le renforcement. C'est comme si on était en train de construire une pyramide, et là on est en train d'arriver à la finition. C'est-à-dire après 2030, ces relations ne feront que se renforcer. Déjà, cela a commencé depuis 1 année et demie, ou depuis 2 ans, ce renforcement. Mais dans la continuité, pendant ces 6 ans, nous allons travailler ensemble. L'après-Coupe du Monde, nous serons peut-être non pas seulement des pays partenaires, mais je parlais tout à l'heure du statut avancé du Maroc par rapport à l'Union européenne. Nous sommes ce tunnel, nous sommes ce pont qui unit l'Afrique et l'Europe. Et cela, à la Coupe du Monde, va être, je pense, une belle consécration pour l'un des royaumes et aussi pour le Portugal et pour l'Afrique et l'Europe. Et je dirais en espérant bien sûr gagner cette Coupe du Monde. Mais sincèrement, c'est une belle consécration. Ça veut dire qu'on a travaillé, qu'on a semé, qu'on a travaillé très fort au Maroc. On a réformé beaucoup de choses. On est en train encore de réformer beaucoup de choses et de travailler pour arriver aujourd'hui à cette récompense, à ce fruit qu'on récolte ensemble avec des pays amis. Des efforts donc toujours déployés pour le Maroc et qui continuent dans le bon sens et qui ouvrent plusieurs opportunités et qui montrent leurs fruits. C'est sur ce dernier mot que se termine cet entretien avec vous, Monsieur Ali El-Haraichi. Je rappelle que vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques, juridiques et sociales de l'Université Mondiapolis. Merci d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Monsieur El-Haraichi. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique. Merci à vous pour votre fidélité. C'est la fin de l'invité de la rédaction.